Bonjour, je m'appelle Stéphanie Adélaïde, je suis française résidente à Madrid depuis 18 ans et j'ai créé une société qui s'appelle Somos Futuro Educación, qui se trouve à Puerta de Toledo à Madrid, dont l'objectif est de créer des programmes éducatifs en langue française pour la promotion du français et de la francophonie en Espagne. Alors j'ai pas tout de suite commencé avec cette entreprise, j'ai d'abord créé une association qui s'appelle La France aussi, qui est d'ailleurs à l'origine de ce concours. Et l'objectif de La France aussi, c'était de corriger une injustice, c'était de permettre à toutes les familles de nationalité française ou binationale de pouvoir accéder à sa langue, à sa culture, au travers de ses enfants, par des ateliers ludiques et par des cours en français, tout à fait accessibles au niveau des tarifs. Et on allait également en banlieue, ce qui permettait effectivement à tous et à toutes de pouvoir participer dès le plus jeune âge à des ateliers super sympas. Et ça, je le fais depuis plus de 10 ans. Et au travers de Somos Futuro, je reprends un peu ce flambeau en recréant, on va dire, d'autres programmes qui vont toucher au séjour linguistique, à l'enseignement de la langue française autrement, aux colonies de vacances, centres de loisirs, à l'activité extrascolaire, donc un panel assez large d'activités autour de la langue française. Alors, les principaux défis auxquels je me suis confrontée dès le départ, ce sont principalement des défis financiers, parce que finalement pour ouvrir une entreprise il faut quand même un minimum d'investissement, et puis ensuite lorsqu'on veut grandir il faut intégrer du personnel, des gens qui font partie de notre équipe, donc tout ça évidemment coûte de l'argent, et il faut mobiliser ces ressources pour pouvoir mettre en place ces équipes. Et ensuite, il y a aussi le recrutement, c'est-à-dire que nous, on travaille en langue française, donc il faut recruter des personnes qui parlent français, évidemment, qui parlent très bien français, et en plus qui connaissent la culture francophone en général. Au sein de Somos Futuro, notre engagement il est principalement pour l'éducation et pour la francophonie, et pour des valeurs autour de la diversité, du respect des autres, de la tolérance et de l'éducation pour tous, évidemment. Et pour cela, nous mesurons grâce au nombre d'enfants que nous recevons chaque année dans nos programmes. Également, un sondage va être fait auprès de la satisfaction de nos usagers, de nos clients également, et puis du réseau que nous constituons autour de nous, fait d'écoles, de partenaires et de réseaux institutionnels. Donc tout ceci nous permet effectivement d'évaluer notre travail sur le terrain et de savoir si nous sommes dans le qualitatif, si nous sommes dans le bon, et si notre travail apporte à notre communauté. Alors si je peux vous donner un conseil si vous souhaitez entreprendre, c'est dans un premier temps de vous faire confiance. Ça c'est très important. Tout est réalisable, tout est possible, il faut vous faire confiance. Évidemment, il faut être bien entouré. Il me semble que dans une autre vidéo, je vous le conseillais déjà. Être bien entouré, c'est travailler avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on apprécie, des gens avec qui on sait qu'on est compatible et qu'on va bien réaliser les choses. Ensuite, évitez d'écouter trop de conseils autour de vous. Moi, j'ai tendance à penser qu'il n'y a qu'un entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur. Donc évitez de trop faire attention aux conseils qui vous sont donnés par des personnes néophytes, parce que finalement, quand vous êtes sûr de votre idée et de vos envies, allez-y à fond. Évidemment, il faut être constant, il faut être discipliné, il faut travailler avec rigueur, ça c'est très important. Mais finalement, quand vous croyez en vous, c'est déjà le bon ingrédient pour réussir. Je suis arrivée ici en Espagne en tant qu'Erasmus. Parler des langues, c'est essentiel. Être plurilingue, c'est essentiel. Avoir aussi l'ouverture culturelle, c'est évidemment vital aujourd'hui pour rencontrer du monde, pour travailler, pour échanger, pour éventuellement évoluer aussi dans ces horizons, d'avoir, je dirais, une vue beaucoup plus globale. Et aller chercher d'ailleurs des inspirations, des idées à droite, à gauche dans différents pays. Tout ça c'est super important. Donc n'hésitez pas, apprenez des langues, pratiquez-les, lancez-vous dans des projets fous, voyagez, c'est le plus beau des cadeaux que vous pourrez vous faire à vous-même.